Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors je suis Aurore Ezette, je suis ingénieure en environnement sur le CNPE de Gravelines. Nous aimerions connaître vos qualités et vos défauts. Je suis quelqu'un de passionné, c'est une qualité, mais aussi ça peut être un défaut. Parce que quand on est passionné dans son métier, on est très vite déçu. Parfois du fait qu'il y ait certaines personnes qui ne soient pas autant passionnées que nous. On doit tout le temps essayer de dynamiser les gens, dynamiser les choses, essayer de mettre en place pas mal de projets. Parfois on peut être vite déçu quand on se rend compte qu'on est tout seul. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours professionnel? J'ai eu en 2011 mon bac scientifique, mention assez bien. C'est déjà assez bien. Après, j'ai enchaîné avec une classe préparatoire aux grandes écoles, donc maths sup, maths spé pendant 2 ans, classe de physique-chimie. Et après, j'ai fait une alternance ingénieur généraliste. J'ai travaillé pour la SNCF en contrat d'apprentissage pendant 3 ans. Là-bas, j'étais apprenti ingénieur environnement. Et derrière, ils m'ont gardé pendant 1 an et demi en contrat d'intérim. Donc j'étais toute seule sur les missions liées à l'environnement. Et depuis à peu près 6 mois, je suis ici sur le CNPE en tant qu'ingénieur en environnement. Combien de salariés sont employés dans votre service? Alors moi, je suis rattachée au service ingénierie fiabilité. Et dans le service, on est à peu près une 60aine. Quelles compétences faut-il pour être efficace à ce poste chez EDF? Comme c'est un poste d'ingénieur en environnement, il faut être énormément dans l'échange, donc il faut être très dynamique, parce qu'il faut pouvoir amener du dynamisme aux gens, du dynamisme au projet, il faut être porteur en fait, de projet, il faut vraiment être moteur, donc il faut être très dynamique, il faut être très pédagogue, parce que c'est un métier qui est très compliqué, ça peut être vite très compliqué quand on parle de réglementation en environnement. Il faut aussi être curieux, parce que si on n'est pas curieux dans mon métier, on ne s'en sort pas. Il faut aller chercher les informations, il faut essayer de dénicher là où il peut y avoir des problématiques. C'est ce que je dis, il faut tout le temps porter les gens, il faut tout le temps aller les chercher, donc il faut être curieux, il faut leur poser des questions tout le temps. Et il faut aussi être patient, parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités face à l'environnement. On n'est pas tous égaux, on ne sait pas forcément interpréter un texte, on ne sait pas forcément comprendre des explications qui sont plus ou moins compliquées face à des textes qui sont plus ou moins compliqués. Avez-vous un vocabulaire propre au métier? Complètement. Déjà chez EDF, c'est tout un programme. On parlait uniquement en trigrammes, donc ça veut dire 3 lettres. EDF par exemple, c'en est un. Donc il faut d'abord maîtriser le langage EDF et après par rapport au métier vraiment à proprement dit, oui, il faut avoir un langage très particulier. Je peux vous donner plein d'exemples qui concernent la réglementation. On est sur de la réglementation ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Enfin, c'est tellement pas du tout intuitif quoi, donc voilà. Quelles sont les tâches professionnelles de votre métier? Alors au niveau de mes tâches, tout d'abord c'est du management. Je travaille énormément avec beaucoup d'interlocuteurs différents et je dois leur faire comprendre des choses. Donc c'est pas forcément du management comme on entend. Je suis pas porteur d'une équipe, par contre je suis la personne qui va leur dire quoi faire par rapport à des tâches particulières qui peuvent être complètement différentes de leur métier. Parce que j'ai un correspondant dans chaque métier sur le site. Je leur donne des missions qui sont complémentaires à leur métier. Par exemple, je pense à des gens qui travaillent en salle des commandes au niveau du CNPE. Ils vont avoir des tâches particulières liées à l'environnement. Ça peut être très simple, ça peut être regarde de temps en temps ta poubelle déchets et n'hésite pas à faire des rappels dans ton environnement de travail en leur expliquant comment on trie les déchets ici sur le CNPE. Donc, je suis manager de ces personnes-là. Je suis aussi donc dans la sensibilisation, forcément. Tout ce qui concerne le domaine de l'environnement, c'est de la formation constante, de l'information surtout constante. C'est pareil, il faut avoir une petite fibre communicante, sinon c'est foutu. C'est de la veille aussi et du contrôle, parce qu'il faut bien vérifier que tout ce qu'on demande est bien fait, etc. Donc, et de la veille, on vérifie les textes. Quels sont les dangers et les risques de votre métier? Alors moi, c'est pas des dangers et des risques comme ce qu'on peut entendre quand on travaille sur un chantier. Mes dangers et mes risques sont plus d'un point de vue EDF. Si je fais mal mon travail, entre guillemets, on risque de perdre des certifications environnementales. Quelle machine ou quel outil utilisez-vous? C'est super simple, j'utilise un ordinateur et mon cerveau. C'est tout. Quel diplôme faut-il avoir pour travailler avec vous? Pour travailler dans le domaine de l'environnement, plusieurs diplômes qui sont possibles. Ça va de l'ingénieur, comme moi. Donc là, on a des tâches de management quand on est ingénieur. Quand on ne souhaite pas faire du management dans l'environnement, on peut par contre être technicien en environnement. Donc là, on passe par un DUT, un BTS. Travaillez-vous en extérieur? Faut-il être mobile? Alors oui, je travaille beaucoup en extérieur. Je travaille énormément avec les associations locales, notamment parce que j'ai un poste dans la biodiversité. Vérifier qu'on ne vient pas embêter les petits oiseaux et les petites plantes. Et vérifier qu'on n'a pas un impact néfaste sur l'environnement. Parce que c'est pas parce qu'on est une industrie nucléaire qu'on doit faire n'importe quoi sur l'environnement. Il y a des centrales nucléaires sur toute la France, donc je travaille aussi avec des personnes qui ont le même poste que moi pour échanger et on fait du benchmark. Combien d'heures par semaine faites-vous?
Étant donné que je suis cadre, je suis gestionnaire de mon temps. Quand il y a des objectifs particuliers à atteindre, des gros sujets, des grosses semaines, comme je les appelle, ça peut varier énormément. Je peux arriver très tôt et terminer très tard. En fait, c'est très variable. Ça dépend vraiment de la charge de travail que j'ai au mois. C'est très variable. Est-ce que vous appréciez votre travail? Qu'est-ce qu'il vous plaît le plus? Oui, j'adore mon travail, clairement. Je suis quelqu'un de, comme j'ai dit tout à l'heure, de passionné. Et si on n'est pas passionné dans le domaine de l'environnement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut aimer partager, il faut aimer échanger avec les gens, il faut aimer le contact humain. Enfin, je veux dire, par exemple, le tri et les déchets. Si on regarde la réglementation, c'est hyper compliqué. Mais alors on va vous dire simplement, les plastiques, vous les mettez dans telle poubelle, les cartons dans celle-là. Voilà, ça paraît tout simple. Mais il faut réussir à à décortiquer ces textes-là et à les mettre en place par des actions simples.